Shalom à tous, shalom à toutes. Bienvenue sur le plateau de Alpha Omega TV, Rabat Maroc. Je suis Stéphanie Mabo pour vous servir. Aujourd'hui, notre thème pour ce temps d'exhortation sera le sacrifice dans la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, restez scotchés et puis on se dit à tout de suite. Shalom mon frère, shalom ma soeur. C'est la soeur Stéphanie Mabo. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Moi, c'est le frère Ricardo. Je suis le frère Hans Rodrigue du ministère évangélique international Alpha Omega Rabat du Maroc. Bien-aimé, je t'invite par cette vidéo à nous rejoindre. Chaque dimanche, 9h30 à 13h30 pour les cultes d'adoration et de louange. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois plus en rien. Peut-être que ton âme est blessée. Peut-être que ton âme est attristée. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Somme 133 à partir du verset 1 que oh, qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous avons notre Père qui est établi sur nous, le visionnaire de cette mission, de cette grande mission, le docteur apôtre René Exaucé. Tout était parfait, tout était bon. C'est bien juste parfait. Je veux que tu élèves la voix ce matin pour l'adorer, pour l'élever, pour le magnifier, pour le célébrer. Là où tu as béni ton Dieu, là où tu as élevé Dieu, glorifie son nom, glorifie son nom, glorifie son nom. Nous sommes de retour sur notre plateau de Alpha Omega TV, Rabat Maroc. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, nous sommes dans notre temps d'exhortation. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie en Jésus-Christ de Nazareth, le sacrifice en Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, nous allons aller dans la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur un passage de la Bible sur lequel nous allons porter notre temps d'exhortation. Alors, nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 10, à partir du verset 29 jusqu'au verset 30. La Bible nous dit, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison et ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors, pourquoi je me porte sur ce passage de la Bible? Aujourd'hui, mon frère, tu connais Jésus. Tu le connais, tu l'as déjà accepté dans ta vie. Mais il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire encore. Tu es encore attaché à certaines choses. Tu es encore attaché à certaines pratiques que tu n'arrives pas à abandonner. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer ici? Est-ce que ça lui fait plaisir de nous voir abandonner nos familles, nos enfants, nos époux? C'est pour cette raison d'ailleurs que les gens du monde sont en train de dire que dans les églises, on sépare les gens. Dans les églises, on divise les familles. Non, ce n'est pas que dans les églises, on divise les familles, mais il y a une réalité qui est là. Il y a un sacrifice. Quand tu acceptes Jésus de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il y a quelque chose que tu vas abandonner. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu te retrouves dans une famille qui pratique encore l'occultisme. Tu seras obligé de te séparer un moment. Tu seras obligé de te détacher, de te déconnecter un moment et de chercher la face du Seigneur. C'est là que ton sacrifice va intervenir. C'est là qu'on va voir le sens de ton sacrifice. Est-ce que par amour, est-ce que tu es prêt par amour pour ton Dieu de te déconnecter de ces pratiques-là? Quitte même à te séparer de ta famille. Aujourd'hui, on n'est pas en train de te demander d'abandonner ta famille, mais d'abandonner les pratiques peut-être que ta famille est en train de faire aujourd'hui.
ils sont dans l'occultisme, ils sont dans les rituels. Ils font des choses vraiment qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et toi, aujourd'hui, tu as accepté Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu es tiraillé entre ces deux mondes. C'est pour cette raison que la Bible nous dit, celui qui quitte son père, sa mère, ses frères, sa famille, c'est là le sens même du sacrifice. C'est là le sens du sacrifice. Dieu ne veut pas te voir souffrir, mais il veut voir à quel point tu l'aimes. Il veut voir à quel point tu es attaché à lui, à quel point tu es prêt à tout abandonner pour marcher véritablement avec lui. Dieu veut voir ton sacrifice, il veut voir ton amour pour lui. Il veut voir ton amour pour lui. Regardez, le Seigneur lui-même qui dit à Abraham qu'il va bénir Abraham, il va lui donner des enfants partout, il va lui donner vraiment une multitude d'enfants. Et le jour qu'il commence à exaucer cette prière d'Abraham, le jour qu'il commence à exaucer cette volonté d'Abraham qui est de vouloir avoir des enfants, le seul enfant qu'il lui donne, bon, on va dire l'enfant qu'il aime de tout son cœur, parce qu'Abraham avait eu d'abord Ismaël avant d'avoir Isaac. Dieu lui demande de lui redonner Isaac. Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Est-ce que c'est dans le but de Dieu de nous voir souffrir? Est-ce que c'est dans le but de Dieu de nous voir nous séparer de tout? Non. Il veut qu'on fasse passer son amour en premier dans tout ce qu'on fait. Il veut qu'on fasse, il veut nous éprouver, il veut qu'on lui montre à quel point on l'aime, à quel point à quel point on est dévoué à lui, à quel point on est dévoué à le servir, à quel point on est dévoué à tout abandonner. C'est en ce moment-là qu'il va se glorifier dans notre vie. Non seulement on aura la vie éternelle, et il va nous donner tout ce qu'on recherche. Tel que la Bible nous dit, recherchez en premier le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Dieu veut voir notre attachement à lui. Ça me fait un peu penser à l'histoire de ce jeune riche dans la Bible. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 19, où il y a un jeune, la Bible dit qu'il y a un jeune qui approche Jésus et lui dit, Maître, mon Seigneur, comment je peux faire pour avoir la vie éternelle? Comment je peux faire pour marcher avec toi? Jésus lui dit, mais tu sais ce qu'il reste à faire? Il faut honorer les 10 commandements. Tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Il a commencé à citer toute la liste. Le jeune dit oui, le jeune homme dit oui, moi j'observe déjà toutes ces lois, je les connais déjà. Jésus le regarde et lui dit, cependant, il te reste une chose à faire. Va, vends tous tes biens et viens, suis-moi. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as donné en tout cas, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as rencontré Jésus, tu l'aimes. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Jésus aussi t'aime, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Parce que lorsque ce jeune-là parlait, la Bible dit que Jésus l'aima. La Bible dit que Jésus le regarde et il l'aima. Pendant qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre ta vie, tu aimes ton Dieu. Dieu sait que tu l'aimes, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Il y a une étape que tu n'as pas encore franchie. La Bible dit que ce jeune-là, il est resté triste, il s'est retourné. Parce que ça, il était encore attaché à sa richesse. Il n'était pas prêt à se sacrifier. C'est vrai qu'il aimait Dieu, c'est vrai qu'il aimait Jésus, mais il n'était pas prêt à se sacrifier, quitte à perdre sa richesse. Il a préféré perdre son salut que de perdre sa richesse. Il s'est attristé et il est parti. Aujourd'hui, combien de personnes sont à ce niveau-là? Aujourd'hui, combien de personnes sont en train de vivre cette réalité? C'est quoi ta richesse aujourd'hui? Tu as une richesse que tu n'arrives pas à abandonner. Tu aimes Dieu, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne triches pas. Il y a beaucoup, en tout cas, tu suis la parole de Dieu, tu médites, tu fais tout ça. Mais il y a quelque chose au fond de toi qui te bloque encore, qui bloque encore ta relation avec Dieu, qui bloque encore ton intimité avec ton Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est à ça que Dieu veut t'emmener. Tu as assez jeûné, tu as assez prié, tu as assez fait des retraites, tu as couru de gauche à droite, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait.
Dieu veut t'éprouver à ce niveau-là. Il veut éprouver ton amour à ce niveau-là. On va même voir dans la vie de tous les jours, lorsqu'on est en relation avec un homme ou bien lorsqu'on est en relation avec une femme, à un moment donné, ce dernier-là veut que tu lui prouves ton amour pour lui. Ou bien cette dernière veut que tu lui prouves ton amour pour elle. Et humainement parlant, nous sommes prêts à tout, à démontrer tout, pour montrer que nous aimons cette personne. Mais et notre Dieu alors? Et notre Dieu alors? Quel est le sacrifice qu'on peut faire aujourd'hui pour montrer notre amour à Dieu? Pour lui montrer que nous sommes vraiment disposés pour lui, disponibles pour lui. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, ta richesse, c'est ton intelligence, c'est tes diplômes. En gros, ce n'est pas mauvais d'être intelligent ou d'avoir des diplômes très élevés. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner et tu ne le laisses pas faire parce que tu comptes sur ce que tu as. Dieu veut te dépouiller de tout ça pour t'enseigner certaines choses. Mais tu comptes encore sur ce que toi tu as. Tu comptes sur tes biens. Tu comptes sur le matériel. Tu comptes sur ta beauté. Tu ne veux pas laisser le Seigneur faire un travail en toi. Tu ne veux pas laisser le Seigneur te briser. Tu ne veux pas laisser le Seigneur te briser, te travailler. Peut-être qu'aujourd'hui, ta richesse, c'est l'orgueil, c'est la fierté, c'est ton honneur, c'est ta dignité. Il y a des personnes à qui on ne peut pas atteindre à leur dignité. Ils veulent qu'on les respecte. Ça, c'est pas mauvais. Quand tu es quelque part, tu veux vraiment qu'on te respecte, qu'on t'honore et tout ça, c'est même très bien. Mais parfois, Dieu veut t'enseigner quelque chose, il permet qu'on te manque de respect. Il permet qu'on t'écrase. Il permet qu'on te broie. Et puis lui-même te ferme la bouche. Tu ne peux même pas parler, tu ne peux pas te justifier, tu n'as pas un mot à dire. C'est Dieu qui permet ces choses pour te briser, pour enlever en toi l'orgueil, pour enlever en toi la fierté. Ton honneur, parfois ton honneur est bafouillé. Parfois il y a des faux témoignages sur toi. Dieu permet ces choses. Mais quand nous arrivons à ce niveau, à un moment donné, on dit non. Trop c'est trop, c'en est trop. Je ne peux pas. Comme ce jeune riche, il a atteint sa limite. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu. C'est quelqu'un qui vivait selon les commandements, qui respectait les 10 commandements. Il connaissait Dieu. Mais il est arrivé à un moment où il est arrivé à sa limite. Il dit, moi j'ai franchi ma limite, je ne peux plus avancer. Aujourd'hui, combien de personnes ont franchi leur limite? Ils ne peuvent plus avancer avec Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans la masturbation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans la fornication. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans la drogue. Tu aimes Dieu, tu pries. Tu pries. Il y a des gens qui prient, tu as comme l'impression que le plafond va s'écouler. Mais il y a quelque chose qui met encore un fossé entre son Dieu et lui. Il n'est pas prêt à franchir certaines étapes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es même pas marié, mais tu vis avec un homme sous le même toit. Vous êtes dans la fornication. Dieu te dit quitte. Dieu te dit arrête ça. Sacrifice. C'est là qu'intervient le sacrifice. Est-ce que nous sommes prêts à nous sacrifier pour plaire à Dieu? Pour avoir notre éternité, pour gagner notre éternité. Est-ce que nous sommes prêts à prendre le dessus sur la chair? Cette exhortation est pour toi, mon frère. Dieu ne gagne rien à te voir souffrir. Bien au contraire. S'il vient te briser aujourd'hui, c'est pour que demain tu sois une bénédiction pour plusieurs personnes. Il y a d'autres personnes, c'est la colère. Ils sont tellement colériques. Pourtant, Dieu veut se servir de toi pour son œuvre. Mais à cause de ta colère, tu ne peux rien. Toi-même, tu gâches tout autour de toi à cause de ta colère. Et c'est ces choses que Dieu vient travailler, c'est ce qu'il veut venir enlever en toi, afin de t'utiliser. Donc, bien-aimé, cette exhortation est pour toi. Le sacrifice. Le sacrifice. Fais passer Jésus en premier dans tout ce qu'on fait. Fais passer Jésus en premier au devant de ta famille,
au-devant de la richesse que tu recherches, au-devant du matériel, au-devant de tout ce que tu fais. Il faut d'abord que le nom du Seigneur soit glorifié. La richesse, la bénédiction, là, ça va venir après. Comme il a dit dans le livre de Marc, toutes ces choses-là, la famille, les parents, les biens, le matériel, tout ça, c'est des choses qu'on va avoir, y compris la vie éternelle. Mais d'abord Jésus. Si c'est ta famille qui est en train de te pousser à t'éloigner de Jésus, arrête. Si c'est cette voiture-là que tu conduis, ou bien si c'est cette maison dans laquelle tu vis qui te pousse à t'éloigner de Jésus, arrête. Si c'est cet homme-là ou bien cette femme-là qui te pousse à t'éloigner de Jésus, arrête. Il faut rechercher Jésus. Il faut rechercher ton intimité avec ton Seigneur. Il faut rechercher une véritable alliance, une véritable intimité avec Jésus. Et tout ça, ça appelle le sacrifice. Ça a besoin de beaucoup de sacrifices. Donc, bien-aimé, cette exhortation était pour toi. J'espère vraiment que ça t'a fait du bien. Et je bénis le Seigneur pour vos vies, pour vous tous qui allez suivre ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était la servante de Dieu, Stéphanie Mabo. Voilà. Et vous étiez sur la télévision Alpha Omega TV, Rabat, Maroc. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère, shalom ma soeur. C'est la soeur Stéphanie Mabo. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Moi, c'est le frère Ricardo. Je suis le frère Hans Rodrigue du ministère évangélique international Alpha Omega Rabat du Maroc. Bien-aimé, je t'invite par cette vidéo à nous rejoindre. Chaque dimanche, 9h30 à 13h30 pour les cultes d'adoration et de louange. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois plus en rien. Peut-être que ton âme est blessée. Peut-être que ton âme est attristée. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Somme 133 à partir du verset 1 que oh, qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous avons notre Père qui est établi sur nous, le visionnaire de cette mission, de cette grande mission, le docteur apôtre René Exaucé. Tout était parfait, tout était bon. C'est bien juste parfait. Je veux que tu élèves la voix ce matin. Pour l'adorer, pour l'élever, pour le magnifier, pour le célébrer. Là où tu as béni ton Dieu, là où tu as béni Dieu.